La bataille de l'Atlantique regroupe l'ensemble des combats navals qui se sont déroulés principalement en Atlantique Nord entre 1939 et 1945. Ces combats sont les plus longs de la guerre et ils peuvent être divisés en deux grandes phases. La première, qui s'étend de septembre 1939 à janvier 1943, voit la marine allemande prendre le contrôle de l'Atlantique Nord. Et lors de la seconde phase, à partir de janvier 1943, la situation s'inverse en faveur des Alliés. Dès l'été 1940, la Kriegsmarine, donc la marine allemande, a pour objectif d'isoler l'Angleterre en empêchant son ravitaillement par les navires de commerce. Dès la fin de l'année 1941 et au début de l'année 1942, elle doit aussi empêcher les forces américaines qui sont entrées en guerre d'approvisionner non seulement les Britanniques, mais aussi l'URSS en matières premières. Et pour protéger ces navires ravitailleurs, les Alliés ont recours au système des convois, donc plusieurs navires qui manœuvrent et qui se déplacent en même temps à faible distance les uns des autres. Et ces navires sont défendus par des escortes, donc composées de destroyers et de corvettes, qui sont chargés de repérer les sous-marins allemands, les U-boats. Ces combats ont opposé différents types de bâtiments, que ce soit des navires de surface, des sous-marins, mais aussi l'aviation. Les U-boats et la tactique d'attaque en meute font des ravages dans les rangs alliés au cours de la première période de ces combats, qui est aussi appelée la joyeuse époque par la Kriegsmarine. La situation s'inverse ensuite en faveur des Alliés, notamment grâce au décryptage de l'énigma naval, peut-être que nous en parlerons dans une prochaine vidéo, mais aussi grâce à l'utilisation de nouveaux bombardiers à long rayon d'action, le B-24 Liberator. Le Bashi, qui est visible sur ce mannequin, est un couvre-chef porté par les matelots des marines de guerre de différents pays. On peut aussi remarquer qu'il porte l'insigne de combat de la flotte de haute mer, et grâce à l'inscription de la bande de ce Bashi, nous savons que celui-ci appartient à l'un des marins embarqués sur l'un des plus grands navires allemands, le Scharnhorst. Le Scharnhorst est un navire de guerre de plus de 30 000 tonnes. Lancé en 1936, il peut filer 31 nœuds grâce à ses puissants moteurs et il est très largement armé. Au début de la guerre, il croise dans les eaux norvégiennes et celles de l'Atlantique où il traque les convois alliés. Il est basé à Brest à partir de 1941. En janvier 1942, les attaques alliées devenant plus importantes et plus dangereuses pour les navires de surface, la décision est prise de déplacer 3 gros bâtiments de la Kriegsmarine en Allemagne et de les mouiller dans le port de Wilhelmshaven, où ils seront plus à l'abri des raids aériens. Il s'agit de l'opération Cerberus, le repli opérationnel vers la mer du Nord des sister ships Gneisenau et Scharnhorst, qu'on appelle aussi les jumeaux, et le croiseur lourd Prinz Eugen. Le 11 février 1942, après qu'un passage ait été dégagé par les dragueurs de mines, les navires appareillent de Brest. Ils passent la Manche et ils forcent le passage du Pas-de-Calais. Cette opération est un succès pour la Kriegsmarine, même si le Scharnhorst a été touché par 2 mines. Au bout de 3 mois de réparation, il gagne la Norvège et mouille dans les fjords. Le 22 décembre 1943, le convoi allié JW-55B, qui se dirige vers Mourmansk, est repéré par l'aviation allemande. L'amiral Dönitz ordonne de préparer le Scharnhorst à prendre la mer, et l'ordre d'attaquer est donné le 25 décembre. Le croiseur appareille alors avec 5 autres destroyers pour l'intercepter. Cette opération est rendue difficile à cause d'une mauvaise visibilité, qui contribue d'ailleurs à séparer le Scharnhorst de ses navires d'escorte. Le matin du 26 décembre débute la bataille du Cap Nord. Au cours de cette bataille, 3 engagements ont lieu. Grâce à ses puissants moteurs, le Scharnhorst se sort des 2 premiers. Cependant, au cours du 3e, ses chaudières sont touchées. Il perd de la vitesse et est rattrapé par le navire britannique HMS Duke of York. Les attaques continuent, le navire épuise ses munitions et coule aux alentours de 19h45. Sur 1968 membres d'équipage, 36 seront secourus par les Alliés. Le U-124 est un U-boat de type 9B. Mis en service le 11 juin 1940, il intègre la 2e flottille et est basé à Wilhelmshaven, puis à Lorient, qu'il rejoint le 16 septembre 1940. De 1940 à 1943, le U-124 participe à 11 patrouilles en Atlantique Nord et Sud, où il est employé en meute. Il traque les convois alliés et coule 48 navires durant cette période.
Le 27 mars 1943, il appareille de l'Orient pour sa 11e patrouille. Après 7 jours de navigation, il se trouve au large du Portugal. Il repère et attaque alors un convoi. Il coule 2 navires marchands et est pris en chasse par l'escorte. Il sombre le 2 avril 1943 avec ses 57 membres d'équipage à l'ouest de Porto. La casquette présentée ici porte sur le côté gauche un Edelweiss en métal au cœur doré. Il s'agit de l'emblème du U-124. Cet Edelweiss était un hommage aux troupes de montagnes allemandes qui ont sauvé l'équipage du U-64 lorsque celui-ci fut coulé le 14 avril 1940 en Norvège. Il s'agissait de l'insigne de cette unité, et les survivants du U-64, désormais en partie embarqués sur le U-124, ont choisi ce symbole en mémoire de cet événement. Si vous désirez en savoir plus et découvrir d'autres histoires de ce type, n'hésitez pas à venir visiter le musée.